c'est nous. Voilà, c'est le GLPP jusqu'à 18h15 avec Little Bob. Standing ovation pour Little Bob. Salut. T'as vu, mon public, il est bien, hein? Ah ouais, super. Ça va, Little Bob? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Alors, pourquoi tu as toujours refusé de chanter en français? Parce que tu as refusé, on t'a fait des propositions. Bah, je n'ai rien contre la langue française. Bah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Évidemment. Oui. Mais moi, je préfère faire swinguer l'anglais que le français. Que le français. Je suis peut-être un peu fainéant. Non, tu n'es pas fainéant, mais est-ce que tu as essayé de composer, d'écrire en français ou pas Non, du tout? j'ai pas essayé. Oui, tu n'as jamais essayé. J'ai pas essayé, mais il m'aurait fallu du temps et du boulot. Ouais. Pour arriver à faire swinguer, je veux dire swinguer vraiment. Ouais, d'accord. Parce que le rock et le blues comme ça swing. Voilà. Donc tu n'en veux pas à Trost au téléphone d'écrire en français, par exemple. Ah bah il faut ce qu'il Dans les veut. années 70-80. Ils gagnent du pognon. Hein. Ils vendent énormément de disques en plus, quoi. Est-ce que tu penses que tu aurais vendu plus de disques si tu avais écrit en français dans les années 70-80? Je sais pas, vu mon... Ton quoi? Bah mon physique, tu vois, je suis un petit mec, tout ça. Ouais. Je sais pas, je crois pas, mais même de toute façon, je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Oui, et de faire ce que tu fais. Je ne regrette rien, et je fais toujours. Mais tu as bien raison. Ouais. Alors tu es devenu culte là, non, hein, tu es le rocker ultime dans les années 2000. Hein? Légendaire, il paraît. Plus légendaire que culte? Il y a une différence pour toi ou... Ouf, non. Non. M'en fous. En fait, je m'en fous. Pardon? Tu t'en fous. Tu t'en fous. Alors comment tu t'es retrouvé dans le film du Finlandais, là, dont le nom est imprononçable? Aki, c'est ça? Kaurismäki? Kaurismäki, ouais. Voilà. C'est un grand metteur en scène. Oui, je sais. Alors le film s'appelait Le Havre. Bon. Bah alors, oui. Pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans? Parce qu'il est venu au Havre. Oui. Et il avait son premier assistant français, parce qu'il a une équipe finlandaise et une équipe française avec lui. D'accord. Et son premier assistant, qui s'appelle Gilles Charmant, français, il a dit au Havre, toi qui aimes, parce qu'il aime le rock, Aki. Oui. Au Havre, il y a Little Bob. Voilà. Il m'a dit, ah, attends, fais-moi écouter. Il ne connaissait pas? Non. Il connaissait parce qu'on a joué en Finlande, à l'époque où on tournait en Angleterre. Ouais. Il t'a dit, alors il a dit fais-moi écouter. Il avait vu le nom, il n'avait pas pu assister au concert pas à Helsinki, mais une autre ville. Plus haut. Ouais. Et, il a écouté, il a craqué. On était très haut. Hein? Et puis voilà, il aimait bien. Il aimait bien. Mais tu joues ton propre rôle ou tu joues un personnage dans le film? Non, je joue mon rôle. Tu es Little Bob. Il a besoin d'un concert pour aider le petit Black qui a débarqué d'Afrique dans un conteneur. Oui. Un migrant qui voulait partir en Angleterre voir sa mère. Oui. Et donc on a fait un concert pour qu'il puisse se payer le voyage. D'accord, c'est bien. Voilà, avec un bateau personnel, quoi, parce qu'il n'avait pas le droit. Ouais. Et t'as aimé faire ce film? Ah ouais, super. En plus, il est arrivé chez moi. Ouais. Il est arrivé dans le jardin et... T'habites une maison au Havre, hein, c'est ça? Oui, une maison rez-de-chaussée, voilà, très bien, avec un beau petit jardin. Ouais. Donc il arrive dans le jardin. Grâce à ma Mimi. Et en fait, il arrive et il me dit oh Bob, you're a rebel like me. Ce qui veut dire en français, tu es un rebelle comme moi. Tu es un rebelle comme moi. Oui. Il me connaissait. Oui. Hein. Attends, je le bois. Bois, je t'en prie. Voilà, prends ton temps. Voilà. You're a rebel like me. Donc ça s'est bien passé. Et en fait, il m'a dit tout de suite, on fait ce film et tu verras, on va monter les marches de Cannes. Tu les as montées? On a monté les marches de Cannes. Je sais que tu as monté les marches de Cannes. Et le film est passé à Cannes et on a eu une ovation extraordinaire. Ça t'a fait plaisir. Avec mon groupe, j'étais à Cannes. Voilà. Cannes, l'Élysée, Matignon, l'Élysée bientôt. Non, pas l'Élysée. Pas l'Élysée, d'accord, ok. Non. Alors, tu as joué aussi dans un film de Laetitia Masson qui s'appelle Love Me. Ouais, j'avais le pied cassé à ce moment-là. Tu faisais quoi? Aussi Little Bob ou un personnage? Je joue Little Bob, qui était manager et qui choisissait des filles pour chanter. Ah, d'accord. Voilà. Et ça devait être sympa, les filles devaient être mignonnes, non? Oui, enfin, on les a pas vues des masses. Hein. D'accord. Alors il y avait John Hallyday dans ce film, mais vous êtes proches en fait. Je l'ai pas vu. Hallyday, je l'ai pas vu, c'était une autre scène. Est-ce que tu l'as rencontré, Hallyday?
Est-ce que... Tu l'as rencontré, est-ce que tu le connais? Tu le connaissais? Oui, je le connaissais. Bah, déjà, quand on a démarré avec les Apaches. Oui, les fameux Apaches dont on parlait au début de l'émission. Voilà, on avait joué au Gold Row, évidemment. Bah, bien sûr, oui. Et il était là, tout jeune aussi. Et il s'est fait prendre en photo avec moi et tous mes fans qui étaient montés du Havre. Ah oui, d'accord. On avait loué un bus et on avait amené 40 fans. Ouais. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est un truc... Il m'avait serré la main. Ça, c'est un truc incroyable aussi. Avec ton père, c'est ça, tu as loué un car parce que tu avais peur qu'il n'y ait pas de public au Gold Row. Et tu emmenais le public dans le car ou quoi? Non, c'est pas pour ça, parce qu'on jouait au Havre, on avait des fans. D'accord. Et donc on voulait leur faire plaisir. Ouais. Et mon père a loué un car. Ouais. Et il a vendu les places à tout le monde. Ce qui fait que ça leur coûtait moins cher que de prendre le train. D'accord. Et puis ils venaient au célèbre Golf de Roux à Paris. Ouais. C'était un tremplin à l'époque, le Gold Row. Oui, mais c'était une salle importante, quoi. Bon, quand tu es en province, c'est important. Mais j'avais le cœur qui frappait très fort quand je montais les marches. Ouais. Et donc, voilà, j'avais amené 40 personnes, en plus j'avais ma claque. Ouais. Alors, tu as une admiration, je passe du coq à l'âne, sans limite pour Ry Cooder. Pour toi, c'est un... Non, c'est un très bon. Ouais, c'est un très bon. Tu l'as vu sur scène? Non, mais j'ai écouté des disques, puis j'ai écouté tous les disques qu'il a produits. Je les ai achetés, quoi, parce que les disques, moi, je les achète. Oui. Je les copie pas, messieurs, dames. D'accord. Okay. Voilà. Et même les miens, parce que non, mais je sais qu'à l'époque actuelle, avec Internet, on se fait voler. Oui. Toi, tu les achètes, et c'est très bien. Moi, mais les disques que j'aime, je les achète. Très bien. Alors, j'ai vu aussi que tu reçois des lettres de fans qui s'inquiètent de te voir jouer du blues. Pourquoi? Ben non, ne m'inquiète pas. Non, eux s'inquiètent. Ah, mais moi, j'aime le blues, c'est tout. Voilà, après, s'ils s'inquiètent, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à écouter, dans mon blues, il y a du rock'n'roll. Bien sûr. Et du rhythm and blues, évidemment, puisque c'est la liaison. La liaison dangereuse. Oui, c'est ça. Et quand on écoutait Otis Redding et compagnie, bien sûr, voilà, c'était du rhythm and blues, mais il y avait du rock'n'roll devant. Alors, tu as subi le racisme au Havre et on te traitait de macaroni. C'est vrai, ça? C'est incroyable, j'ai vu ça. Quand j'étais môme. C'est un truc de fou. Quand j'étais enfant. Ouais. T'en as souffert, alors? Attends, on me disait macaroni voleur. Oh là là. Alors, mais tu vois, j'avais 13-14 ans. Oui, mais ça t'a blessé quand même. Oui, mais bien sûr, c'est dur. Mais comme ça a été dur pour tous les étrangers qui sont venus habiter en France, ils ont tous subi un petit peu plus ou moins une certaine forme de racisme. Un certain racisme. C'est pour ça que sur le nouveau disque, on a repris. Parce que là, aujourd'hui, je ressens un petit racisme. Et un petit fascisme qui repousse un peu. Et on a repris, plus Mussolini, mais ils n'ont pas besoin. Alors sur le nouvel album, qui s'appelle We Need Hope, on va parler du nouvel album quand même. Pourquoi ce titre? We Need Hope parce que je pense qu'on a besoin d'espoir dans la vie, tel que ça s'est mené, avec tout ce confinement, tous ces gens qui ont perdu leur boulot. Je ne veux pas remuer mais là, les années qui viennent ne vont pas être faciles à vivre. Bon. Donc on a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir, ok. Voilà. Non, mais c'est bien. Et il y a une chanson qu'on a reprise, c'est Bella Ciao. Oui, ce qui est un hymne antifasciste, c'est ça? Voilà. Que tu as repris en italien Non, en anglais. En anglais. C'est la version de Tom Waits qu'il n'a pas mis sur un disque, mais qu'il a joué en blues. Et moi, nous, on a fait un bon rock. Oui. Alors, We Need Hope, j'ai lu que tu as un manifeste visionnaire, c'est ça, cette chanson? Oui, c'est vrai. C'est ça? Si tu veux que ça explique tout ce que ça veut dire. Oui. Parce que dedans, ça parle aussi du capitalisme mondial, si tu veux. Et qui a tout bouffé. Ce qui fait qu'il y a des archimillionnaires, plein de pognon, et il y a beaucoup de pauvres. Et la pauvreté augmente. Et les gens hyper riches, je ne sais pas ce qu'ils font avec leur pognon. S'ils pouvaient le réinvestir dans les usines ou dans le boulot pour les gens, c'est bien. Mais bon, là dans ton émission, on est en train de parler politique. Là. Oui, c'est bien, non? Oui, We Need Hope, ça parle de ça. Alors, tu chantes en italien dans l'album, quand même? Oui, mais j'avais déjà chanté dans... Ça s'appelle c'est ça? Il bello della vita? Il bello della vita. Ce qui veut dire en français? C'est pour ma femme. Et le beau de la vie, c'était toi. D'accord. Et c'est la première fois que tu chantes en italien ou...
Ah, mais je chante. Tu enregistres en italien plutôt que tu... Ah, j'enregistre en italien directement, comme ça. Celle-là, elle est venue d'un seul coup. D'un seul coup. Et j'ai déjà enregistré 2 chansons en italien sur l'album qui s'appelle Libero en 2001, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Alors il y a un morceau qui s'appelle I Was a Kid, on en parlait tout à l'heure. C'est la découverte du rock'n'roll en Italie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, hein. Et en Italie, ça passait pas à la radio encore. Ah ouais. Donc j'étais content d'arriver en France. Ouais. Parce que simplement pour le rock'n'roll, ici, il y avait déjà, c'était barré déjà, on l'avait à la radio. Alors j'ai lu aussi, quelque part, que la première musique qui t'a fait flasher, c'est Règlement de compte de Coquerel, pardon. Ouais. Chanson chantée par Frankie Lane. Ouais, un film que tu avais vu en Italie quand tu étais ado, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Dans un cinéma. Quand j'étais môme au cinéma, j'aimais bien aller voir les vieux westerns à l'époque. Ouais. Et Hockey Choral, c'est un très beau film avec des bons comédiens. Et cette chanson de Frankie Lane, elle t'a touché? J'ai enlevé mes lunettes aussi pour qu'on puisse voir mes yeux parce que... Mais oui, bien sûr. Voilà. Enlève tes lunettes. Donc tu as des souvenirs de ça, de cinéma que tu allais voir en Italie quand tu étais ado? Ah oui, mais oui, en plus j'étais pote avec les enfants d'un patron de cinéma. Ah d'accord, donc tu rentrais gratis, c'est ça? Voilà. T'avais déjà la combine? Ouais. Bon, allez, on va regarder une chanson qui s'appelle Phone Call. Tu te souviens de cette chanson? Ah, The Phone Call, sur Time to Blast. Oui. Il est temps de tout péter. Ouais. Il serait temps, non? Ah ouais, j'aime beaucoup cette chanson, c'est un beau clip. Voilà. Tourné par le même qui a tourné Winnie Dope. Donc on va le regarder. Voilà, on y va. Très bien. Forget who you are, what you were meant for. I need you back. I need you back. I need you back right now. Back on your way. It is time. It is time to kick them ass. Man, look around you. Somebody's winning the game. Times are turning bad. Well, world is losing a game. Don't accept. I need you back. I need you back. I need you back right now. Back on your way. It is time. It is time to kick them ass. Kick them ass. Right now. Right now. Right now. Right now. Bravo.
ça c'était... Alors c'est quoi The Phone Call? C'est quelqu'un qui t'a appelé au milieu de la nuit, c'est ça? The Phone Call, c'est dans un rêve. Ouais. On m'a appelé quelqu'un, une voix sombre et grave. Ouh là là, t'as reconnu la voix ou pas? Ah non. Ah, pas du tout. Bon. Qui m'a appelé en pleine nuit, j'étais couché à minuit ou 1h avec ma douce, et ça m'a réveillé. Ouais. Et t'en as fait une chanson? Rêve. Et j'ai pris un papier et j'ai écrit le début de la chanson. Voilà. J'ai fini après. Ouais. Alors tu vas reprendre la scène, Little Bob, hein? Ah ouais. Il était temps, non? Oh oui, là ça fait presque 2 ans. Enfin, encore un peu attention, mais ça va mieux quand même. Là, ça fait presque 2 ans. Hein. Ouais. Ah, ouais, long, après, comme on va être sur scène, là, il y aura le public. Tu m'as dit que pendant le premier confinement, tu avais joué, non, pour des femmes? Oui, on a joué dans un petit studio au Havre, qui est le studio de mon ingé son. Oui. Et on a les fans crevés d'envie de nous voir. Ouais. Donc on leur a fait un petit live de 45 minutes. Super sympa ça. Attends. Voilà, et comme ça tout le monde a pu regarder, on l'a mis sur Facebook et après sur Facebook il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont regardé. C'est bien, donc, super. Le Facebook on a 20 000 personnes qui sont inscrites. Bah voilà, et puis comme ça... Alors tu fais la fête de l'UMA le 10 septembre. Oui, entre autres, oui. Oui, entre autres, ça c'est sympa quand même. Tu l'avais déjà fait la fête de l'UMA? Oui, sûrement. Oui, plusieurs fois sur la grande scène, avec Willy Deville, avec Nordez aussi. Alors je vais donner quelques dates là, je ne les ai pas toutes, mais je vais les donner quand même. Non, mais c'est comme ça, quoi. Alors, alors le 1er juillet, tu seras à l'île d'Abo. Ouais. Voilà. C'est pour une radio blues qui s'appelle Blues Café. Le 2 juillet, festival Swing sous les étoiles à Miribel, pas Miribel, mais Miribel. Miribel, c'est pas loin de Lyon. Voilà. Et le dimanche 11 juillet, tu seras au Mans pour les 24 heures du Mans on paraît que c'est les 24 heures, mais je crois pas. C'est un concert qui a lieu dans le lieu des 24 heures. Très bien. Et le vendredi, donc 30 juillet, tu seras à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Ouais. Ça va être sympa. T'arrêtes pas. 1er août, tu seras dans la Nièvre. Ça s'appelle la Grange Azic, je ne sais pas ce que c'est. Toi non plus, mais c'est pas grave, je cite le nom. Et le 26 août, tu seras donc à Limoges, voilà, Urban Empire. Avec Feu Chatterton et... magnifique, j'adore Feu Chatterton. Et puis le guitariste de téléphone. Bertignac. Bertignac. Le 28 août, à Barfleur. T'arrêtes pas là, hein. Ça reprend quand même. Oui, on va reprendre pas mal de... Et là, ça arrive, les concerts arrivent. Ouais. Parce qu'on a une bonne promo sur l'album. Oui, il est bien l'album. D'ailleurs, on va terminer l'émission par le titre de l'album, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Le fameux clip. Ah, c'est cool. T'es d'accord ou pas, Little Bob? Je suis d'accord. Hein? C'est vrai? Je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. On a tellement fait de trucs ensemble, d'émissions, que ça soit avec Docone ou avec toi tout seul, avec Platine 45. Oui, tout c'est ça. sympa. Bon, voilà. On regarde? We Need Hope? On regarde. We Need Hope. Yeah! We need hope for a change. Everything is going wrong, down bad. We need hope and a big change. Gotta break down the codes of this mad, mad world. We need a change of society. We've got no future, no mercy, no help for the humans being. But we know it ain't be easy. For sure we'll have to fight, even if all the people is on the same side. On the same side. Ha ha!
man's been. We need hope and courage. The doors wide open for freedom and dreams. But we know it ain't be easy. Maybe we'll have to fight, even if for the people. But we know it ain't be easy. For sure we'll have to fight, even if for the people is on the same side, on the same side. Bravo! We need hope, Little Bob. L'album est encore en vente libre, Little Bob? Oui. Oui, ouais, on peut se le procurer. Ah ouais, je le procurais. Maintenant, quand il est sorti, c'était un peu raide parce qu'il y avait des FNAC qui étaient dans les magasins de 5000 mètres Ah, qui étaient d'accord. fermés. Ah d'accord, mais maintenant tout va Donc il bien. y a pas mal de gens qui l'ont acheté au départ par vente Oui, comme sur ça, Internet, quoi. Internet, ouais. Ah, bah, maintenant, ça y est, c'est open. Maintenant, c'est open. Voilà. Bon, et Bon. donc maintenant, on va commencer à jouer. Donc, Bah oui, justement, de toi, nous, c'est on de l'aura tes avec dates. nous, Oui. et puis voilà, on l'aura à vendre. Bon, bah, Little Bob, l'émission est terminée. Ah, si on disait bonjour à notre ami. Bah, comment Rocky et Laurence. Ouais, salut Rocky, salut Ils Laurence. se reconnaîtront, hein? Ouais, bien Bisous sûr. à tous les deux. Ouais, Merci bisous. Little Bob d'être passé par le GLPP. Ouais, ciao, mais je suis content d'être là. Mais moi aussi, je suis On content l'a que tu déjà sois fait là. plusieurs fois. Et Ouais, oui, bah, tu reviendras alors, live. je reviendrai Hein? de faire un live là avec Bah, les bien gars. sûr, mais avec plaisir. Voilà. Bah, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pour la fête de la musique? Tu retournes au Havre, là? Ouais, je reviens à la maison. Ouais, Ouais, et on il y a- répète demain. Bon, il y a Donc, des concerts au Havre pour la fête de la musique, sûrement, non? oh, Ouais. non, non, si, dans les endroits, il y a des concerts Ouais. amateurs, quoi. D'accord, ok. Non, encore une fois, toi, t'es un pro, hein, Little Bob. Eh oui. Merci Bah oui, d'être passé par le évidemment. GLPP. À bientôt. Merci, Jackie. Et bon vent, comme on dit. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. C'était donc le GLPP spécial fête de la musique avec Little Bob. À demain, 17h25. Super, ciao. Et merci Little Bob. Je t'applaudis.